il faut apprendre par cœur certaines définitions et certaines étapes. Par exemple, les étapes de synthèse, des fonctions donc n'importe quelle composition cellulaire a une fonction. Je veux dire n'importe quel composant, n'importe quel composant de la cellule. Par exemple, le noyau, il a sa fonction. Les ribosomes, ils ont leur fonction. Le matériel génétique, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Le REG, le REL, etc. Là, on va élaborer les fonctions du REG. C'est quoi le rôle? C'est la synthèse protéique, tarkib le protéine. Synthèse et translocation. Alors, la synthèse des protéines commence toujours dans le cytosol, le hyaloplasme, par l'initiation, et le début d'élongation, l'esthétale. Deux types de protéines peuvent être synthétisées au niveau du REG. Le premier cas, c'est les protéines solubles, munhalla, ou luminales. Luminales, qui sont la lumière du RE, la cavité, la cavité. Les protéines, qui sont la cavité. C'est ça la cavité. Ça, c'est la membrane. Et ça, c'est la cavité. On a des protéines luminales et on a des protéines transmembranaires. Donc, le deuxième cas, ce sont des protéines hydrophobes. Hydro, ça veut dire l'eau. Et la phobicité, c'est quelque chose qui déteste l'eau. L'hydrophobicité, c'est cette molécule, elle ne supporte pas l'eau, les molécules de H2O. Donc, des protéines hydrophobes qui seront insérées dans les membranes. Puisque mais en contact avec l'eau, ou le milieu physiologique, ou la cavité du RE, du coup, ils seront enchâssés, intégrés, insérés dans la membrane du RE. Pas n'importe quelle membrane. Premier cas, donc le sous-titre, c'est les cas des protéines luminales. Donc, solubles ou luminales. On a 4 étapes à apprendre par cœur. Je ne vous demande pas d'apprendre tous ces paragraphes, mais l'essentiel de ces paragraphes. La séquence signal, donc il y a quelque chose qui s'appelle séquence signal. Une séquence, ça veut dire une petite chaîne. Est constituée par les premiers acides aminés hydrophobes synthétisés dans le cytosol situé à l'extrémité interminale. Mais comme le mot interminal, n'importe quel acide aminé, hamd amini, a une fonction acide et une fonction amine formée par NH2 ou NH3+ dans un milieu aqueux, tous les chérides. Donc, n'importe quel acide aminé a un C terminal et un N terminal. Donc, la séquence signal, c'est quoi la séquence signal? Tout simplement, c'est une chaîne constituée par des premiers acides aminés hydrophobes, mais qui sont en contact avec un liquide, et qui sont synthétisés dans le cytosol. Le cytosol est situé à l'extrémité interminale de la protéine. C'est terminal interminal. Elle permet l'adressage. Orientation. L'adressage, elle va adresser cette protéine, lui donner une adresse. Donc l'adressage de la protéine. La séquence signal, elle est constituée par les premiers acides aminés hydrophobes. Elle permet l'adressage de la protéine synthétisée, tout simplement. La protéine, dès qu'elle émerge, ou bien cette séquence signal, dès qu'elle émerge du ribosome, cette séquence est reconnue par un complexe ribonucléoprotéique. Ribonucléoprotéique. Maintenant, une partie protéique et une partie ribonucléique, c'est-à-dire des ARN ribosomiques. D'accord? Ribonucléoprotéique présent dans le cytosol. C'est la signal. En anglais, c'est Signal Recognition Particle. C'est une particule de reconnaissance du signal. Ou, voilà, particule signal de reconnaissance. Elle se fixe sur la séquence signal et provoque un arrêt temporaire de la traduction. La synthèse protéique
tout court c'est la traduction. Donc SRP هذه واش دير Signal Recognition Protein, c'est SRP. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, c'est le ribosome, c'est le cytosol, هذا كاع cytosol. خرجت la séquence signal من الريبوزوم. شافتها SRP راح تفيكسات فيها. لا SRP هذه كاينه في لو ميليو سيلولار. غير عرفت la séquence signal لصقت فيها. واش دارت لها؟ C'est une molécule signal. On va voir qu'est-ce qu'elle lui a fait. Donc, elle va provoquer un arrêt temporaire de la traduction. Cet arrêt, il va favoriser la fixation du SRP sur le récepteur du SRP dans la membrane du REG. Donc, cet SRP qui te fixe la séquence signal, تروح تلصق في الريسبتور تاعها اللي جاي في la membrane تاع le REG. خلاصت la première étape. La deuxième étape, donc, هضرنا على SRP ou le récepteur تاعها. Ce récepteur, il capte le complexe ribosome ARNM SRP. Le complexe ribosome ARNM 5'3' et SRP. Donc, le récepteur, il va le capter. Du coup, le récepteur, j'ai la membrane تاع le RE. Puisqu'il l'a capté, c'est que le ribosome, avec sa molécule signal, avec son ARN, le complexe كامل, il est reconnu par ce récepteur et du coup, le ribosome, le RE, pour la traduction, dans la membrane du RE. La première étape, on a dit que la traduction commence dans le cytosol et elle va se terminer dans la membrane du RE, réticulum endoplasmique rugueux. الشبكة الأندوبلازمية المحببة باسكو فيها لي ريبوزوم. تبعوا s'il vous plaît. La deuxième étape, donc قلنا le récepteur تاع SRP capte le complexe ARNM SRP ribosome. Il favorise son interaction avec le transloquant. C'est quoi le transloquant? Complexe protéique de translocation de la membrane. C'est rien, c'est juste ça. هذا هو le transloquant ou bien le complexe de translocation. Le complexe de translocation, c'est celui qui va recevoir la protéine, il va la recevoir dans sa lumière. Alors, la grande sous-unité de ribosome est fixée sur la membrane du REG au niveau de son récepteur. Maintenant, le ribosome qui يلصق في الRE راح يلصق بلا grande sous-unité. La grande sous-unité تحت الوحدة الكبرى, voilà. Le transloquant, il va s'ouvrir alors par un canal hydrophile, ça c'est pas important, permettant le passage de la protéine en cours de traduction ou bien de synthèse vers la lumière. Le transloquant qui, quand il va s'ouvrir, il va permettre la translocation de protéines. Et la traduction peut ainsi reprendre. Parce que SRP donc à la SRP, elle se sépare alors de son récepteur et de la séquence signal. Donc c'est-à-dire la SRP كان عندها مهمة مؤقتة. Donc خلصت المهمة تاعها. Elle a adressé le ribosome dans le transloquant, le ribosome dans le transloquant. Donc la SRP تقدر تقلع. باي باي. كي تقدر تقلع la SRP كلشي صرا. Troisième étape. La protéine continue son élongation et s'engage dans le canal du transloquant. Donc la protéine تكمل الاستطالة تاعها تقدر تولينا grande protéine. Dans la dernière étape, lorsque la protéine débouche dans la lumière, c'est-à-dire خرجت في la lumière du RE, une peptidase, attention, peptidase, c'est une enzyme qui va cliver quelque chose, c'est-à-dire elle va couper une partie de protéine. Peptide pour protéine et peptidase, c'est l'enzyme qui va couper cette protéine du signal. Donc la peptidase du signal coupe la séquence signal. Même la séquence signal كانت هنا وراحت. Maintenant elle était là juste pour l'adressage. Et maintenant on n'en a plus besoin. Donc elle va être clivée par une peptidase
coupe ou la clive, c'est la même chose. Une coupure, c'est le clivage. La protéine qui se retrouve dans la lumière, c'est une protéine luminale. Au fur et à mesure que la protéine apparaît dans la lumière du REG, elle est prise en charge par des protéines chaperones. Donc, ils vont jouer un rôle dans la translocation et dans les modifications post-traductionnelles de cette protéine. Et dans ce cas-là, on a terminé le premier cas qui est le cas des protéines luminales.